Bonjour, je vous propose une nouvelle vidéo sur l'information génétique. Je vais la consacrer à la correction des exercices de la série modèle numéro 3. Et vous allez trouver le lien de téléchargement de cette série en PDF dans la boîte de la description de cette vidéo. Je vous rappelle que j'ai déjà publié des vidéos dans cette même playlist consacrée à la correction des séries modèles 1 et 2. Les liens de téléchargement de toutes ces séries en version PDF se trouvent aussi dans ces vidéos précédentes. Dans une vidéo précédente, j'ai déjà traité les questions QCM de cette série. Aujourd'hui, je continue pour les autres exercices. Je commence par l'exercice numéro 3. Le document suivant représente la schématisation très simplifiée d'un phénomène génétique. Voici le document. Question. Quel est le phénomène représenté par cette illustration? Celle-ci. Quel est le brin transcrit? Est-ce que c'est le brin supérieur ou bien le brin inférieur? Quel est le sens de transcription? De gauche à droite ou bien de droite à gauche? 4. Quels sont les nucléotides transcrits? Précisez la position de l'initiation et la position de la terminaison. Enfin, question numéro 5. Combien est-ce que cet ARN messager va-t-il coder d'acides aminés? Alors, cherchons tout d'abord le phénomène représenté par le document. On voit sur ce document un brin ou bien un fragment d'ADN double brin. C'est ici. Donc, l'un des deux brins commence par 3' et se termine par 5'. L'autre brin qui est complémentaire commence lui par 5' et se termine par 3'. ADN double brin. Puis, ici, on a un fragment d'ARN messager. C'est l'ARN messager, lui aussi orienté 5' vers 3'. Ce brin d'ARN messager vient d'être transcrit à partir du fragment d'ADN, c'est-à-dire à partir de l'un des deux brins. Mais lequel des deux brins qui a été transcrit? Alors donc, la transcription d'ARN messager à partir de l'ADN, c'est le phénomène biologique en question. Transcription. Je passe pour chercher maintenant le brin transcrit. D'abord, on sait que l'ARN polymérase, qui transcrit l'ARN messager à partir de l'ADN, est une enzyme qui synthétise l'ARN messager. Elle commence toujours par l'extrémité 3' du brin d'ADN, qu'elle transcrit et finit par l'extrémité 5'. C'est-à-dire qu'elle fonctionne dans le sens 5' vers 3' du nouveau brin d'ARN messager. Donc 5' vers 3'. Donc, c'est soit le brin supérieur de 3' vers 5' dans ce sens, soit le brin inférieur aussi de 3' vers 5' dans l'autre sens. Voilà. Alors, pour savoir lequel des deux brins est transcrit en ce fragment d'ARN messager, il suffit de voir donc la succession de ces bases azotées, c'est-à-dire qu'on va lire la séquence des nucléotides de l'ARN messager et on va chercher leur complémentaire sur les deux brins. Voilà, on a ici, à partir de l'extrémité 5', cette séquence A, C, C, C et G. Je vais chercher sa séquence complémentaire sur les deux brins. Donc, ça doit être le complémentaire de A, c'est T, T, G, 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 C. Je vais la chercher ici. La voilà, T, T, G, G, C et C. La voilà, donc sa séquence complémentaire. Ça veut dire donc que c'est bel et bien le brin supérieur qui est transcrit pour donner ce fragment d'ARN messager. C'est le brin supérieur. Dans quel sens? On voit très bien donc que l'ARN messager commence par l'extrémité 5'. Donc elle a commencé par cette extrémité. Donc je vais dire que c'est de la gauche vers la droite.
de gauche à droite. Quels sont les nucléotides transcrits? Si je compte le nombre de nucléotides de cet ARN messager, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc j'ai 17 nucléotides. J'aurai donc aussi 17 nucléotides transcrits à partir du brin supérieur. A, C, c'est le premier triplet, donc j'aurai T, T, G complémentaire. Donc je vais compter, j'aurai aussi 17 nucléotides ici, 17 bases azotées. Du premier codon qui est AAC, son complémentaire c'est T, T, G, jusqu'au codon GUC qui correspondra donc à C, A, G. Le voilà, C, A, G. Alors bien sûr, donc ce sont des fragments théoriques, ils n'ont rien avec la réalité. Normalement, sur des vrais fragments d'ARN messager, il faut toujours avoir donc le codon initiateur qui est AUG au début donc de cet ARN messager. On doit avoir aussi un codon stop à la fin de l'ARN messager. Les codons stop sont soit UAA, UAG ou UGA. Donc les nucléotides transcrits. Donc on a 17 nucléotides de TTG jusqu'à CAG. CAG. Et voilà, donc j'arrive à la dernière question ici, le nombre d'acides aminés. Alors puisque j'ai 17 nucléotides, je sais aussi que chaque acide aminé est codé par un codon constitué de 3 nucléotides. Donc, je dois avoir un nombre multiple de 3. Ici, j'ai 17, donc le multiple de 3 inférieur à 17, c'est 15. 15 divise 3, c'est 5. Donc, je dois avoir 5 acides aminés. On va nous rester donc 2 nucléotides. Alors, je passe à notre exercice. C'est l'exercice numéro 4. La myopathie de Duchenne est une maladie génétique liée à un gène situé sur le chromosome sexuel X. Elle comporte plus de 2 millions de paires de bases. Elle détermine la production d'une protéine musculaire appelée la dystrophine. Un fragment de l'un des deux brins de ce gène, codant pour les acides aminés de 109 jusqu'à 114, de cette protéine est représenté par la séquence suivante. Voici la séquence en question. Voici le sens, avec cette flèche, le sens de lecture, c'est-à-dire de la gauche vers la droite. Plusieurs mutations peuvent affecter ce gène. Première question. À l'aide du tableau du code génétique, déterminer la séquence des acides aminés correspondante donc de 109 à 114. Question 2. Déterminer les conséquences sur la protéine des 3 mutations de substitution suivantes. Mutation A. T en position 15 est remplacé par A. Donc il suffit de compter de 1 jusqu'à 15 pour voir donc la mutation en question. Puis, la mutation B, G en position 6, est remplacée par A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voici, c'est ce G qui va être remplacé par un A. Et enfin, la mutation C, G en position 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est ce G, c'est le deuxième G ici. Est remplacé par A, donc il suffit de remplacer G par A, c'est aussi une mutation. 3. Indiquer laquelle de ces mutations est la plus grave et justifiée. 4. Expliquer pourquoi certaines mutations n'ont pas d'effet sur le caractère génétique. Alors je passe donc à la correction. Dans cet exercice, on nous propose une séquence d'ADN de 18 nucléotides. Puisque j'ai 18 nucléotides, j'aurai donc 6 acides aminés. Ils sont numérotés de 109 jusqu'à 114. Ils correspondent donc à 6 triplets différents. Le sens de lecture indique le sens de la transcription et de la traduction. Donc je vais commencer toujours de gauche à droite. On nous demande de trouver la séquence d'acides aminés. Le problème ici, c'est qu'on ne nous a pas indiqué si c'est le brin transcrit ou non. Ici.
On nous dit qu'il s'agit d'un fragment de l'un des deux brins. L'un des deux brins du gène qui code pour la dystrophine. Donc, il peut s'agir soit du brin transcrit ou bien du brin non transcrit. Mais on nous dit qu'elle code pour 6 acides aminés. Alors, regardons de plus près cette séquence et essayons de la transcrire. Voici la séquence en question. Si j'essaie de la transcrire en ARN messager, j'aurai ici le GGT qui va devenir un CCA. Le TTG va devenir AAC. ATT va devenir UAA. Mais le problème, c'est que UAA, ici, est un codon stop. Donc la protéine ne va pas se terminer. Alors que, normalement, la transcription et la traduction doivent être terminées pour donner donc la dystrophine. Alors donc, ce brin-là, ce n'est pas le bon brin transcrit, donc c'est le brin non transcrit. Donc je vais reprendre ce brin comme étant le brin non transcrit. Le voilà, c'est le même. Puis je vais chercher maintenant son brin transcrit. Ça doit être donc le complémentaire. L'ADN transcrit. Alors donc le premier triplet va devenir son complémentaire, c'est-à-dire le CCA. Le TTG va devenir le AAC. AAT va devenir TAA. Le TGG va devenir le ACC. AAT va devenir TTA. Et enfin, ATA va devenir TAT. Donc, je vais le transcrire en ARN messager. L'ARN messager. Donc, CCA va devenir GGU, puisqu'il n'y a pas de T dans l'ARN messager. AAC va devenir UUG. Le TAA va devenir AUU. Le ACC va devenir le UGG. TTA deviendra AAU. Et enfin, TAT va devenir AUA. Voilà, c'est donc, il n'y a aucun codon stop. Donc la traduction va être terminée. Donc c'est le bon brin transcrit. C'est le brin transcrit. Donc le brin donné dans l'exercice, c'est un brin non transcrit. Maintenant, on va utiliser un tableau de code génétique pour traduire cet ARN messager en séquence d'acides aminés. Voici un tableau de code génétique. Et voici la séquence d'ARN messager en question, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 codons. Donc je dois obtenir 6 acides aminés. Alors je commence par donc, le GGU ici. Donc GGU, je dois chercher ici quel est son acide aminé correspondant. G, voici la première lettre G. Voici la deuxième lettre G, donc ça doit être ici, GGU. Et voilà, GGU, ça correspond à la glycine. Deuxième codon, UUG. Donc c'est ici. UUG, le voilà, c'est la leucine. Troisième codon, AUU. AUU, c'est isoleucine. Quatrième codon, c'est UGG, tryptophane. Le cinquième, c'est AAU, je l'écris ici. Je cherche son acide aminé correspondant, AAU. Voici A, voici A. Voici AAU, c'est l'asparagine. Et enfin, AUA. Je le mets ici. Je cherche son acide aminé, AUA. C'est aussi l'isoleucine. Voici donc les 6 acides aminés correspondant à cette séquence d'ARN messager. Donc, je reviens
sur donc, les séquences de tout à l'heure. Voici l'ARN messager. Donc, je mets en bas la séquence des acides aminés que je viens de trouver maintenant. La voilà, 6 acides aminés, la glycine, puis la leucine, puis l'isoleucine, puis le tryptophane, puis l'asparagine, et enfin l'isoleucine. Je relie les acides aminés par des traits, par des liaisons. Ce sont des liaisons peptidiques, voilà. Maintenant, je passe aux autres questions. Question 2. Déterminer les conséquences sur la protéine des 3 mutations de substitution suivantes. T en position 15 est remplacé par A. G en position 6 est remplacé par A. G en position 12 est remplacé par le nucléotide A. Ces mutations sont données en relation avec la séquence donnée dans l'exercice. Et c'est une séquence du brin non transcrit. Donc il faut faire attention en les remplaçant dans la séquence du brin transcrit. Voilà, je vais répondre donc sous forme d'un tableau pour mieux comparer ces mutations avec l'allèle sauvage d'origine. Voici le tableau. J'ai dans cette colonne la séquence des nucléotides d'ADN transcrits, soit sauvages, soit après les 3 mutations, leur séquence de nucléotides d'ARN messager correspondante et leur séquence d'acides aminés aussi correspondante. Ici, je vais mettre l'ADN non transcrit donné dans l'exercice. Le voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6 triplés. Alors, je vais mettre ici l'ADN transcrit. ADN transcrit dans cette case à partir de cet ADN non transcrit. Voilà la séquence de l'ADN transcrit, c'est la séquence donc sauvage. Son correspondant de l'ARN messager, on l'a déjà fait. Voilà. Et sa séquence d'acides aminés, on vient donc la déterminer. Il y a 6 acides aminés, les voilà. La glycine, la leucine, l'isoleucine, le tryptophane, l'asparagine et l'isoleucine. Protéines normales. Je passe maintenant au mutant A. Le T en position 15 est remplacé par A ici. Ici, le T en position 15. Je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voici le T en position 15. C'est celui-là. Voilà. Il va être remplacé par A. Il va être remplacé par A. Alors, je vais écrire ici l'ADN transcrit correspondant en faisant attention pour ne pas commettre d'erreur. Voici donc CCA comme le premier triplet, deuxième triplet inchangé, troisième triplet inchangé, quatrième triplet inchangé. L'avant-dernier triplet, on change le A par le T parce que ici, le T, c'est dans l'ADN non transcrit. Et dans l'ADN transcrit, ça va être le A. Et ce A dans le non transcrit va devenir un T. Voilà. Son ARN messager, le voilà. Voilà. Et sa traduction va nous donner, regardez, la glycine, puisque le premier codon reste inchangé, deuxième codon reste inchangé, troisième codon reste inchangé, quatrième codon reste inchangé. Donc les 4 acides aminés resteront aussi inchangés. Mais celui-là, il va être changé. Donc on aura la lysine au lieu de l'asparagine, alors que le dernier reste inchangé. Voilà, donc est-ce que cette protéine est normale ou anormale? C'est une protéine anormale. Il suffit qu'un seul acide aminé change pour que la protéine devienne une protéine anormale. Et pour le phénotype, ça doit causer donc une maladie. La mutation B. On nous dit que le G en position 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est celui-là. Ce G-là en position 6 est changé en A. Il devient A. Donc, dans l'ADN transcrit, c'est un C qui va devenir un T. Regardez. Le C va devenir un T. Le C va devenir un T. La séquence après transcription en ARN messager, la séquence des acides aminés. Regardez, la glycine, la glycine, la leucine, la leucine. Tous les autres restent inchangés. Donc, cette protéine reste inchangée parce que
ce codon-là, le codon UIG qui code pour la leucine, c'est le même que UUA parce que c'est la troisième lettre qui a été changée et ça n'a pas d'effet sur l'acide aminé. Donc ça restera donc une protéine normale qui ne provoque aucun changement du caractère. La mutation C, on nous dit que le G en position 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'est celui-là, c'est ce G en position 12, voilà, il devient A. Il devient A. Donc dans l'ADN transcrit, ce G c'est un C, le voilà. Il va devenir un T, regardez. Voilà le T. Après transcription en ARN messager, on obtient cette séquence. Puis, après traduction, on va voir. Alors, donc, le premier codon donne le premier acide aminé sans changement. Deuxième codon, sans changement. Troisième codon, sans changement. Puis maintenant, le problème, c'est qu'on a ici un UGA et on sait que le codon UGA est un codon stop. C'est un codon stop. Donc la traduction de la protéine s'arrêtera ici et la protéine sera tronquée. Donc il y a une absence de la protéine. Donc ça va avoir un effet sur le caractère et ça va causer donc une maladie. Alors j'arrive à la question suivante. Question numéro 3. Indiquez laquelle de ces mutations est la plus grave. Justifiée. Question numéro 4. Expliquez pourquoi certaines mutations n'ont pas d'effet sur le caractère génétique. Alors je reprends le tableau de tout à l'heure. Avant de le compléter, on doit connaître tout d'abord la classification des mutations selon leur effet sur le caractère. J'ai déjà parlé de ça dans une vidéo précédente sur les mutations. Voici un rappel. On a 3 types de mutations. Une mutation silencieuse, une mutation faux sens et puis une mutation non-sens. Une mutation silencieuse, c'est lorsque cette mutation n'a pas d'effet sur la protéine et le caractère. Donc le caractère reste inchangé. Une mutation faux sens, c'est lorsque la protéine change et le caractère change aussi. Alors qu'une mutation non-sens, c'est lorsqu'il y a apparition d'un codon stop et la protéine sera tronquée à cause de ce codon stop. Donc je retourne pour compléter le tableau. Voici donc les 3 mutations de tout à l'heure, la mutation A, puis la mutation B, puis la mutation C. Alors, la première mutation, changement d'un seul acide aminé, protéine anormale, c'est une mutation faux sens. Celle-ci, normale, aucun changement dans la séquence d'acides aminés, c'est une mutation silencieuse. Apparition d'un codon stop, une protéine tronquée, absence de protéine, c'est une mutation non-sens. Mutation non-sens. Alors je vais donc le remettre sur le tableau. Voici la mutation A, la mutation B, la mutation C. Type de mutation. Je viens de dire que donc ici, j'ai une mutation faux sens. État de la protéine, elle va être changé. Il devient une protéine anormale. État du caractère, il change, modifié. La maladie, oui, apparition d'une maladie, mais généralement moins grave. La mutation B, on vient de dire que c'est une mutation silencieuse. Donc, pas d'effet sur la protéine qui va rester une protéine normale. Pas d'effet sur le caractère qui va rester un caractère non modifié. Et pas d'effet qui peut causer la maladie. Non, il n'y a pas de maladie. Mutation C. Type de mutation, c'est une mutation non-sens. État de la protéine, il n'y a pas de protéine dans ce cas, absence de protéine. État de caractère, il va totalement être changé. Et puis la maladie, oui, ça peut causer donc des maladies plus graves.